Imaginez un homme qui a tout perdu, sa famille, ses richesses, sa santé. Un homme qui, même au cœur de la dévastation, reste fidèle. Mais cette fidélité est-elle sincère? Ou n'est-ce qu'un reflet d'une vie jusqu'alors facile? Que se passerait-il si tout ce qu'il possède lui était retiré? C'est ainsi que nous découvrons Job, un personnage qui nous pousse à interroger les profondeurs de la foi et de la justice divine. Mais jusqu'où peut aller la foi d'une personne mise à l'épreuve au-delà de ses limites? Job reste-t-il juste et fidèle parce qu'il aime véritablement Dieu, ou simplement parce que la vie lui a été favorable jusqu'à présent? Ce sont ces questions qui nous accompagnent tout au long de l'histoire de Job, révélant un dilemme bien plus profond qu'il n'y paraît. Le voyage de Job commence dans un cadre céleste, où Dieu se réunit avec ses serviteurs, des êtres angéliques appelés les « fils de Dieu ». Dieu souligne l'intégrité et la droiture de Job. Cependant, l'un de ces êtres, appelé le Satan, remet en question les intentions de Job. Le Satan n'est pas un nom propre, mais un titre, celui de l'adversaire, de celui qui questionne. Il lance une accusation intrigante: Job aime-t-il Dieu pour ce qu'il est, ou seulement pour les bienfaits qu'il lui accorde? Si Job perdait tout, resterait-il fidèle? C'est là le pari. Dieu permet alors que le Satan mette Job à l'épreuve de manière brutale. Tout ce qui est important pour Job, sa famille, sa richesse, sa santé, lui est enlevé. Une série d'événements dévastateurs s'abat sur lui, et ce qui est frappant, c'est que, même après avoir tout perdu, Job continue de louer Dieu. Du moins, dans les premiers chapitres. À mesure que la souffrance de Job s'intensifie, nous arrivons au chapitre 3, où Job révèle enfin son véritable état émotionnel. Il maudit le jour de sa naissance, exprimant une douleur profonde et indicible. C'est alors que ses amis viennent le consoler, ou plutôt, tenter d'expliquer l'inexplicable. Pour eux, la souffrance de Job ne peut s'expliquer que par une faute grave qu'il aurait commise. Après tout, si le monde est juste et si Dieu est juste, Job doit forcément avoir fait quelque chose d'horrible, non? Pendant 34 chapitres, la conversation entre Job et ses amis devient intense. Ils débattent, essayant de trouver une explication à la souffrance qu'il endure. Dans un échange poétique et dense, ses amis insistent sur le fait que Job doit avoir commis une faute terrible pour mériter une telle punition. Des listes de péchés sont suggérées, des hypothèses avancées, mais à chaque fois, Job défend son innocence. Il n'a rien fait pour justifier une telle douleur. Job est innocent, et il le sait, même si son esprit oscille entre la confiance en la justice divine et le doute quant à la bonté de Dieu. La lutte intérieure de Job est réelle. Par moments, il s'accroche à l'idée que Dieu, d'une manière ou d'une autre, agit toujours avec sagesse et justice. Mais à d'autres moments, l'obscurité prend le dessus, et il en vient à se demander si Dieu est réellement bon. Job va même jusqu'à accuser le Créateur de cruauté, d'injustice, voire de corruption. Ainsi, au fil du dialogue, Job atteint un point critique, il exige que Dieu vienne en personne lui donner une explication. Et Dieu apparaît. Mais, au lieu de donner une réponse directe, Dieu se manifeste dans une puissante tempête. Il ne révèle rien à Job de la conversation qu'il avait eue avec le Satan au début de cette épreuve. Il ne justifie pas non plus les événements ayant mené à la souffrance de Job. À la place, Dieu fait quelque chose d'inattendu, il emmène Job dans un voyage à travers l'immensité de l'univers. Un univers d'une complexité inconcevable, que Job ne pourrait jamais pleinement comprendre. À travers cette vision, Dieu montre à Job l'immensité du monde et sa richesse de détails. Des détails qui nous entourent chaque jour, mais que nous ne saisissons pas. Et Dieu, lui, les comprend tous parfaitement. Il voit l'univers dans son ensemble, opérant en harmonie, d'une manière qui dépasse toute imagination humaine. Pour conclure, Dieu montre à Job deux créatures monstrueuses et impressionnantes. Elles sont colossales, puissantes et dangereuses. N'importe quel être humain serait écrasé sans espoir de défense. Cependant, Dieu révèle que ces monstres ne sont pas mauvais, ils font partie de son monde, un monde intrinsèquement bon, bien que dangereux. C'est cela, la réponse de Dieu. Ce n'est pas la réponse que Job attendait. Pour Job, la souffrance qu'il a endurée semblait profondément injuste. Mais du point de vue de Dieu, la sagesse avec laquelle il gouverne l'univers dépasse la compréhension humaine. Dieu agit avec une sagesse qui englobe toutes les complexités du monde. Job, en exigeant une justification divine, ne pouvait même pas commencer à saisir l'immensité de cette sagesse. Au final, Job se retrouve dans un état d'humilité. Il ne comprend jamais réellement la raison de sa souffrance, mais il trouve néanmoins la paix. Il retrouve le respect et la vénération envers Dieu,
même sans obtenir toutes les réponses qu'il cherchait. Mais l'histoire de Job ne s'arrête pas là. Après tout le souffrance endurée, Dieu fait quelque chose d'inattendu. Il restaure tout ce que Job avait perdu, et pas seulement à l'identique, mais en double. Cependant, ce n'est pas simplement une récompense ou une compensation pour avoir supporté les épreuves. La souffrance de Job n'était pas une punition, et sa restauration n'est pas seulement une rétribution. Cela pose une question, pourquoi Dieu a-t-il choisi de restaurer la vie de Job de cette manière? La vérité est que la réponse n'est pas explicitement donnée. Ce que l'on peut comprendre, c'est que dans sa sagesse infinie, Dieu a choisi de bénir Job. Ce geste nous rappelle que nous n'avons pas toutes les réponses. Ce que nous savons, c'est que Job est resté fidèle, même sans comprendre la raison de sa souffrance. Il a maintenu sa confiance en Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est l'une des leçons les plus profondes de ce livre, la véritable foi ne dépend pas d'explications ou de récompenses. Job est l'exemple d'une personne qui a appris à faire confiance à Dieu, même face au silence et au mystère. Et parlant de mystère, ceci n'est qu'une des nombreuses histoires bibliques qui défient notre compréhension et nous poussent à réfléchir sur la vie et la foi. Si vous souhaitez continuer à découvrir des histoires comme celle-ci et à explorer les enseignements de la Bible, abonnez-vous à la chaîne Reflexo Eterno. Ici, nous dévoilons ensemble les leçons cachées des Écritures, en apportant toujours des réflexions que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et souvenez-vous, chaque vidéo apporte quelque chose de nouveau et de surprenant, alors ne manquez pas les prochaines. Le livre de Job se conclut non pas par une explication simple, mais par une démonstration que la sagesse de Dieu dépasse notre entendement. Proverbes, Ecclésiaste et Job, ces trois livres de sagesse se complètent pour nous offrir une vision plus vaste de la vie. Chacun nous enseigne quelque chose de particulier, l'ordre juste de Proverbes, les incertitudes de l'Ecclésiaste, et la confiance de Job au cœur de la souffrance. Ces œuvres nous invitent à réfléchir sur la manière dont nous devrions vivre. Il ne s'agit pas seulement de chercher à comprendre ce qui nous arrive, mais de placer notre confiance dans la sagesse divine, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance qu'il existe bien plus que ce que nous pouvons voir ou comprendre, et malgré cela, dans le choix de garder la foi. Ainsi, le message ultime de ces récits est un appel à l'humilité et à la persévérance. Que nous traversons des moments de prospérité ou d'épreuve, notre compréhension est toujours limitée, mais notre foi peut être inébranlable. Job, par son exemple, nous enseigne à ne pas conditionner notre foi aux circonstances, mais à faire confiance à un dessein plus vaste, même si celui-ci demeure un mystère. Ce cheminement vers la foi et l'acceptation du mystère divin est au cœur de la sagesse biblique, et il nous rappelle que la vie, dans toute sa beauté et sa complexité, est un voyage vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre relation avec Dieu. Si cette réflexion vous a touché et que vous souhaitez approfondir encore plus les mystères et les leçons de la Bible, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Reflexo Eterno. Laissez un j'aime pour soutenir notre travail et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous avons bien d'autres histoires et réflexions inspirantes à partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour une nouvelle découverte ensemble.